On a chiné là, bon, on est des chineurs, nous. C'est chiné, t'as vu? Mais on ne chinera pas Dieu. Amen. Faut que ton cœur soit vrai. Et on va prier maintenant. Je demanderai à un ancien de prier. Et je vais demander à Pachaï qui prie pour moi. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel des armées, le Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant qui règne en maître. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de lui. Dieu est bon, Dieu nous aime, et Dieu a pensé à nous, et Dieu pense, son cœur s'ouvre pour nous, parce qu'il est tellement bon, le Seigneur. Amen. N'oublie personne, Dieu. Il n'oublie personne, Dieu. Amen. Tu as des besoins profonds dans ton cœur, tu es triste, tu es angoissé, tu as peur. Si tu viens, tu t'assois là, et puis une parole de Dieu est ouverte. Un gros Donald vient de Paris. On m'appelle comme ça à Paris, moi, le gros Donald. Dieu déplace un gros Donald. On ouvre la Bible, on parle fort, on transpire, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on annonce. Tout à l'heure, j'étais là, je pleurais sur ma misère. Et puis on annonce la Bible, et puis d'un seul coup, toi, tu es rentré avec plein de fardeaux, plein de liens sur toi, plein de souffrances, plein de peines que tu as essayé de t'en sortir, que tu as essayé d'aller chercher. Tu as essayé d'aller chercher une délivrance, tu ne l'as pas trouvée. Tu as essayé d'aller chercher du secours, tu ne l'as pas trouvé. Puis d'un seul coup, ce soir, tu es là, tu es assis là dans l'église. Et puis la parole de Dieu est annoncée parce que c'est une parole vivante. C'est une parole qui brise les actions du diable, qui brise les chaînes, qui rend les hommes libres. Nous étions emprisonnés. Et l'homme fort qui s'appelle Jésus est venu. Il nous a libérés de l'homme fort. L'homme fort, c'est le diable. Il est fort, croyez-moi qu'il est fort. Mais il y a l'homme plus fort qui s'appelle Jésus. La Bible dit dans l'évangile de Marc que personne ne peut prendre la maison d'un homme fort. Quand le diable tient un homme, quand le diable le tient dans sa maison, personne ne peut le libérer. Personne ne peut libérer. Quand Satan nous tient dans ses griffes du péché, personne ne peut nous libérer. Et le poids du péché, le poids des années, le poids des échecs, le poids des mauvaises décisions, des décisions qui ont brisé nos vies, qui ont apporté la honte sur nous, nous se retrouvons comme dans la boue, dans la misère et dans la honte. Puis un homme arrive, il s'assoit là, et l'homme fort le vient, il s'appelle Satan. Et puis d'un seul coup, l'homme plus fort arrive, il s'appelle Jésus. Il vient avec tout son amour, avec toute son autorité. Il vient avec son sang, et il te libère totalement. C'est ce qu'on était nous, on était ça nous. Et on cherchait du secours, on cherchait des moyens de s'en sortir. Il n'y en avait pas. Il faut que les actions ténébreuses soient brisées. Amen. Dans la Bible, nous allons voir un verset. Écoutez, il faut mettre les hommes de côté, s'il vous plaît. Pardonnez-moi le grand respect que j'ai pour cette assemblée, le grand respect que j'ai pour les anciens, le grand respect. Nous avons du grand respect. Nous avons été élevés pour avoir du grand respect. Nous avons été élevés, moi je sors d'une famille de 10 enfants et mon père m'a toujours appelé de respecter les anciens. Alors je ne voudrais pas parler tordu, je ne voudrais pas abaisser. Nous quand les hommes rentraient chez nous, nous avons ce respect, même encore maintenant, de donner une chaise. Les jeunes ne le font plus maintenant, il n'y a plus de respect. Le diable est en train de décimer tous nos respects. Il est en train de tout prendre, vous voyez pas qu'il prend tout. Alors il faut que des hommes et des femmes se lèvent. Amen. Au nom de l'Éternel pour rétablir. Amen. J'ai du respect pour vous. Mais j'aimerais vous dire que si tu es dans la boue, si tu t'en sors pas, si tu as besoin de secours, il y a un homme dans la Bible qui a besoin d'un secours. Et tellement il va réfléchir sur son problème, tellement il va comprendre que ça ne va pas, il va frapper à des portes, il va ouvrir des portes. Et puis dans le parcours de sa vie, il sait que toutes les portes qu'il ouvre, c'est des portes où il y a des impasses, où il ne s'en sort pas.
puis il comprend dans le psaume 108, verset 13, il comprend et il va réaliser, il va exprimer ce qu'il a dans son cœur. Il sait qu'il faut qu'il efface les hommes, qu'il les mette de côté. Parce que tous les portes qu'il a ouvertes ont été fermées, et tous les portes que tu as ouvertes ont été fermées. Tu tournes en rond comme un pantin, pardonne-moi l'expression. Jésus voudrait t'ouvrir une porte ce soir. Alléluia. Savez-vous ce qu'il est écrit dans la Bible? David va écrire, donne-nous de secours contre la détresse. Regardez ce qu'il écrit, donne-nous du secours contre la détresse. Et puis dans le parcours de sa vie, il réalise, et il va dire, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que néant. Le secours de l'homme n'est rien. Moi, je vais vous taper sur l'épaule. Vous donnez 20 € s'il le faut. Vous dépannez. Les limites sont là. On a des limites. On ne peut pas aller plus loin. Quand des foyers sont détruits. Je peux parler un petit peu, hein? Je peux parler un peu. On va respecter tout le monde, parce qu'on est des manouches, des voyageurs. On va pas parler à l'aise. Mais il y a des foyers qui sont détruits, divorcés. Parce que le diable est venu frapper. Il y a des hommes qui ont la honte sur eux, ils ont honte. Ils marchent avec la tête abaissée comme ça, parce qu'ils ont honte. Parce que le diable les a emmenés dans des impasses et leur a fait faire des choses qu'ils n'ont pas voulu. Mais les esprits ténébreux ont forcé. Les influences ténébreuses ont forcé. Maintenant, ils sont dans la misère. Ils sont brisés. Ils ne peuvent plus relever la tête. Il y en a qui sont brisés par les angoisses. Il y a du beau maquillage sur les visages, du beau maquillage, des belles toilettes, des beaux cheveux, des belles teintures, tout va bien. Et le cœur est brisé par la dépression. Le cœur est brisé par des larmes. Alors tu crois que ça va bien, toi, parce que la dame est très belle, le monsieur est très beau, mais ils pleurent le soir, ils sont brisés. Alors où est le secours? Où est le secours? Alors quand tu vas chercher le secours sous la terre, alors tu vas vers le gardien là-bas, tu dis je suis malade, monsieur, je suis malade. Puis lui, il regarde ce que t'as, mais il trouve rien. Alors pour trouver une porte de sortie, parce qu'il leur faut des portes de sortie sur les hommes qui sont sur la terre, il faut des portes de sortie. Pour trouver des portes de sortie, il te donne une grande liste de cachets. Oh, ne craignez rien, madame, vous avez rien, c'est une petite dépression. Puis cette petite dépression t'emmène dans les ténèbres. Il est où le secours là? Où il est le secours là? Le secours de l'homme n'est que vanité néant. Écoutez ce qu'il dit David. Il dit mais avec Dieu. Je mets l'accent avec Dieu. Pas avec les docteurs, pas avec les médecins. Pas même avec ton trésorier ou ton compte en banque. Pas avec ta nouvelle voiture que t'as achetée, ça sert à rien, c'est de la ferraille. Tu rentres dans un mur, elle est morte. Pas avec ta nouvelle cuisine, tu te craves, tu fais t'ouvrir les tiroirs. Ça sert à rien, c'est du bois, ça brûle. Pas avec ton beau lit que t'as acheté, ta belle parure à une fortune. Ça sert à rien. Avec quoi? Avec de la famille, oui, la famille, les familles explosent parfois. Avec quoi du secours? Avec quoi? Avec tes enfants, ils te renient, les enfants, ils vont ailleurs. Avec quoi alors? Avec quoi? Avec un petit peu de sous alors? Un peu de sous, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il nous faut, David? T'as écrit ça, toi? Eh bien, moi, je veux une solution. Tu me dis que donne-nous du secours, le secours de l'homme n'est que néant. Mais il dit, David va écrire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et toi, ce que tu as besoin, tu as besoin de Dieu. Tu n'as besoin de rien d'autre que Dieu. Arrête, il faut que tu arrêtes tout de suite ce soir. Moi, je ne suis pas venu là pour faire des belles prédications, je m'en balance totalement. C'est plus mon message. Ce n'est plus mon message. Il y a 4 ans en arrière, Dieu m'a appelé pour partir dans les missions. Je voulais pas, je te l'ai dit, Tony, à toi l'autre jour. Hein? Parce que je suis qui, moi, pour être là, mon Tony? Vas-y, dis voir, je suis qui, moi? Pas de ça, je suis qui pour être là, moi? Moi, je sais qui je suis.
Moi, je sais qui je suis, je sais. Je sais. Je suis qui, moi, là? Pour être ici, je suis qui? Vous savez pourquoi je suis là? C'est par grâce. C'est rien que par grâce. C'est juste par grâce que je suis ici. C'est juste par grâce de Dieu. Il n'y a rien dans nous. Si c'est pas Dieu, il n'y a rien. Je m'en sors pas sans Dieu. Tout à l'heure, j'étais là, je ne sais pas si vous m'avez vu. J'ai pleuré. Vous croyez que j'étais béni? Je pleurais sur moi. Et j'ai dit, Seigneur, je ne mérite pas d'être ici. Je ne mérite pas d'être là, Seigneur. J'ai peur d'être là, moi. J'ai peur, moi, je suis pas les grands noms, là. Je sais pas ça, moi. Je vous le dis en vérité que j'ai peur. J'ai même plus envie de faire la mission. J'aurais voulu une seule chose ce matin, c'est avoir le Covid. Tu vois, tu me l'as dit avec toi. Lui, il dit, ça va, t'es bien? J'ai dit, c'était la question à pas poser, toi. Oui, maman, pas de ça. On va faire quoi, là? On va faire quoi, là? C'est quoi, là? Alors, j'aurais eu un Covid ce matin, le rideau, je viens pas. Quel soulagement. Mais le diable serait frotté dans les mains. Et si nous sommes là, c'est pour briser les actions ténébreuses. Le secours de l'homme n'est que néant. Comprenez ça, comprenez. Comprenez le message, s'il vous plaît. S'il y a des inconvertis ici, là, comprenez le message. S'il y a des rétrogrades, comprenez le message. S'il y a des chrétiens qui s'en sortent pas, qui sont empoisonnés par des cachets, vous savez où il y en a? Oui, il y en a. Ben oui, qu'il y en a. Il y en a. Les gymnases, ils s'en sortent pas, ils sont fait rouler. Est-ce que vous accusez, vous, un innocent? Je vous pose la question. Au tribunal, on accuse un innocent? Est-ce qu'on accuse dans un tribunal un innocent? C'est un coupable qu'on accuse. Toi, ce que tu as fait, tu as été poussé par quelqu'un qui te l'a fait faire. Et le Dieu vivant est vrai, lui. Il n'a pas la même vision que des hommes. Nous, on va dire, c'est toi qui l'as fait. Parce que c'est bien toi qui l'as fait. Mais Dieu a une vision plus large. Il voit dans les ténèbres les profondeurs. Et toutes les actions du diable qui t'a poussé à faire ça. Jésus-Christ, lui, Dieu, condamne pas la personne qui l'a fait. Il condamne le diable. Parce que ce que tu as été faire, tu as été poussé par le diable. Mais aujourd'hui, tu es là, chez un Dieu d'amour. J'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu qui libère. Je vais peut-être perdu dans le message. Je suis plus où c'est. Je suis. Mais je laisse faire le Saint-Esprit. Parce qu'on ne veut pas faire le cadre. On voudrait faire le cadre du message. J'ai passé une page, on passe à une autre. Je ne sais même pas si je vais la prêcher. Mais moi, j'aime bien me laisser diriger par le Saint-Esprit. Comme tous les frères. Ils prêchent pareil, les frères. Mais moi, c'est comme ça que je prêche. Puis il y a 4 ans en arrière, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, c'est fini. C'est fini. Il me faisait comprendre qu'il ne fallait plus que je fasse des notes et des machins comme ça. Il m'a dit maintenant le peuple est malade. Il faut le soigner. Il faut aller soigner. Il faut qu'on soigne. Il faut qu'on soit des médecins, qu'on arrive. On a la solution. Elle est là la solution, regardez. Le plus grand des remèdes. Le plus grand des remèdes. Le plus grand des remèdes. Un jour, un homme, il avait dit, tu sais le remède pour ton péché, tu sais ce que c'est? C'est le sang de Jésus, c'est la Bible. C'est le sang de Jésus, c'est la Bible. Et l'homme était un moqueur, c'était un moqueur l'autre. Il se moquait tout le temps. Et l'autre, il lui disait, la Bible, c'est un remède, c'est un cachet pour ton péché. Puis cet homme-là était dans un pharmacien. Puis il m'a dit, madame, pouvez-vous me donner un remède pour le péché? Pouvez-vous me donner un cachet pour le péché? Savez-vous ce qu'elle a fait, la dame? Elle est partie, un moqueur en question, là, qui se moquait toujours du serviteur de Dieu, qui lui disait, la Bible est un remède, la parole de Dieu est un remède, est un cachet pour le péché. Savez-vous ce qu'elle a fait, la dame de la pharmacie? Elle est partie derrière, puis elle est revenue avec la Bible. Elle a dit, voilà, monsieur, votre remède contre le péché. Nous avons un remède contre le péché. Nous sommes là ici pour briser les actions ténébreuses, pour que les hommes puissent s'en sortir. Mais j'aimerais dire aux hommes ce soir, à l'église ce soir, ne regardez pas à la faiblesse des hommes. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité, néant. Mais allez chez Dieu. Vous savez, j'aimerais qu'on lit un autre verset. C'est un verset qui est très fort. C'est un verset puissant et qui va mettre l'accent sur un personnage.
Le verset qu'on va lire va mettre l'accent sur un personnage. Il va nous emmener tout doucement vers un personnage. Il va nous montrer la faiblesse des hommes, la capacité des hommes. Il va nous montrer ce qui se passe dans le ciel, ce qui se passe sur la terre, le verset. Écoutez, écoutez s'il vous plaît. Et après je vais terminer. Après je terminerai. Le verset que nous allons lire maintenant va nous conduire vers une personne. Il va nous conduire vers quelqu'un. Puis dans le ciel, vous savez, Apocalypse chapitre 4, c'est l'enlèvement de l'église. Vous ne pourrez pas trouver l'église. Les contradicteurs et les menteurs, on les appelle comme ça les menteurs, parce qu'ils tordent le sens des Écritures. Ceux qui tordent le sens des Écritures, c'est des menteurs. Amen. Et tôt ou tard, ils seront dévoilés. Il ne faut pas tordre le sens des Écritures. La Bible, c'est la Bible. Les fondements, c'est les fondements. Amen. Si tu enlèves de la Bible, il t'enlèvera. Amen. Si tu enlèves de la Bible, il t'enlèvera. Il y en a qui s'enlèvent pour pratiquer ce qu'ils ont à pratiquer. C'est des faux jetons, c'est des menteurs. Amen. Suivez pas les menteurs, hein, parce que vous allez vous perdre. Suivez la parole de Dieu, les fondements de la Bible, les fondements de la parole. Y en aurait-il ce soir qui voudraient se barrer? Y en aurait-il qui voudraient partir ce soir? Qu'ils ont vu quelque chose de plus attrayant ailleurs? N'allez pas ailleurs. La parole de Dieu est prêchée pure ici. Restez sous les fondements de la parole de Dieu pure. N'allez pas chercher ailleurs. Amen. Nous allons lire un verset qui va nous emmener sur une personne en question. Quand j'aurai terminé le verset, nous allons prier après. Dieu va nous montrer quelque chose. Il va nous montrer une scène de la Bible en avant-première. Écoutez s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean et dans l'Apocalypse, c'est quelque chose qui nous est révélé. C'est pas encore arrivé, mais Dieu nous le révèle à travers la Bible. Et puis là, dans un passage, Dieu va nous révéler quelque chose. Apocalypse chapitre 4 et l'enlèvement de l'église. Écoutez s'il vous plaît. Puis l'enlèvement de l'église va se faire, et puis Dieu, à travers la parole, au chapitre 5, va nous révéler quelque chose. Il va nous révéler une scène en avant-première. Vous avez vu, quand on fait un film, avant qu'il sorte, on fait une avant-première. Ben avant que le scène et puis que le film arrive de l'Apocalypse, là, dans la parole de Dieu, au chapitre 5, Dieu va nous révéler quelque chose. Il va soulever le voile sur quelque chose. J'aimerais qu'on lise ce verset, que vous fassiez attention, s'il vous plaît. Écoutez, faites attention au verset. Parce que le verset va nous emmener tout doucement sur quelque chose de puissant, de fort. Et nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 5. Et puis après, nous allons prier de nouveau. Et après, nous allons faire le Saint-Esprit, le laisser agir un petit peu. Nous allons peut-être pas prêcher trop longtemps pour laisser pleine place au Saint-Esprit, parce que lui, il veut agir dans les cœurs. C'est la parole est vivante. Elle est puissante, la parole. La parole est puissante, mon frère. Capable de libérer ta vie, de te donner du punch. Tony, je t'aime bien. J'ai été touché dans la maison tout à l'heure. J'ai été touché. J'ai vu le pas de chat et j'ai été touché. Amen. Amen. Mon cœur a été touché. Ça m'a fait du bien. On lit ensemble. Amen. Chapitre 5, nous arrivons dans une scène. Imaginez-vous qu'on est au ciel. Écoutez, c'est ça le chapitre 5. L'église est partie, chapitre 4, l'église n'est plus là. Et je vis une porte dans le ciel, chapitre 4, premier verset. Et je vis une porte dans le ciel, et celui qui va payer dit monte ici. Monte ici, c'est l'enlèvement de l'église. Vous ne trouverez plus l'église là, ici, vous ne la trouverez plus. C'est fini. Il y en a qui voudraient qu'elle soit là encore dans la grande tribulation, elle n'y est plus. Amen. 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 Et puis chapitre 5, il va nous révéler quelque chose. Et je l'ai dit tout à l'heure, le secours de l'homme n'est que néant et vanité. Et donne-nous le secours contre la détresse. Et pour toi, là, le verset qui arrive, pour toi, le Seigneur est en train de t'emmener tout doucement vers le chemin de la délivrance. Amen. Le chemin de la bénédiction. Le chemin de la solution.
Le chemin du secours, du secours, du secours. Quelle bonté quand tu as du secours. Quand tu es en panne, que tu as crevé ou que tu n'as plus d'essence, puis il arrive avec une corde et il te remarque. Quel secours. Quand tu as besoin d'aide et quelqu'un est là, quel secours. Qu'il est bon d'avoir du secours. Nous lisons maintenant ensemble. Chapitre 5, il commence comme ça, mais je fais exprès un petit peu, Tony. Je fais exprès parce que j'aimerais que votre attention soit attirée sur une personne du chapitre. Elle va apparaître comme ça. Merci Jésus. Des fois Jésus il apparaît dans nos vies comme ça. On a besoin de lui des fois. On est dans les hôpitaux, on attend des mauvaises nouvelles et puis on croit que tout va se faire. Mais t'es arrivé à moi. Et d'un coup, Jésus, il apparaît comme ça. Alléluia. Je ne crois pas qu'il va apparaître parce que c'est pas le lieu où il doit apparaître. Tout est fermé à double tour, tout est bloqué. Donc c'est que tu tapes, ça va pas. Puis tu fais des examens, tu fais des visites, tu fais ça, puis il n'y a rien qui va. Puis tu te trouves le soir comme ça, puis le soir t'as peur, et puis le diable te fait voir l'enterrement. Il te fait tout voir, le diable. Puis c'est tellement réel. Alors tu y crois, parce que tu es en train de la vivre. Tu es en train de vivre là, tu es en train de vivre ça. Et d'un seul coup, Jésus apparaît comme ça. Et quand il apparaît, il dissipe les ténèbres. Il enlève la peur. Amen. Il enlève les angoisses. Alléluia. Tu crois que tu vas mourir dans ta situation là? Non, tu meurs pas. Je jure devant Dieu, tu meurs pas. Je jure sur mes petits, tu meurs pas. Non, tu meurs pas. Tu crois que tu vas mourir? Tu crois que tu vas mourir? Tu dis, je vais mourir, Seigneur. On s'en dira pas. Mais tu le crois vraiment parce que tu le vis. Et d'un seul coup, Jésus, il apparaît. Alléluia. Il vient. Et dans le chapitre 5, c'est ça un petit peu, c'est ça. C'est ça un peu. Nous lisons ensemble, s'il vous plaît. Pardonnez-moi si je pleure, laissez-moi pleurer, je sais bien pleurer. Ah oui, parce que je me suis converti, j'ai pas pleuré, moi. J'ai pas pleuré quand je me suis... Jamais je pleurais. Et puis là, je pleure. Comment ça me fait du bien de pleurer? Amen. Je pleure parce que je suis béni, et puis je pleure parce que je sais qui je suis avec. Et Dieu me fait toujours grâce, mon Tony, toujours grâce. Oui, des fois, je suis jeté dans le caniveau, là-bas. Tu ne me ramasses même pas. Un vieux bout de chiffon. Puis lui, il vient, il me nettoie, et il me relève. Je suis reparti. Vous savez, on n'est pas sauvé. Jésus, il ne sauve pas une fois. Hein. Il sauve 1000 fois. 1000 fois. 2000 fois, il nous sauve. On croit que c'est sauvé une fois, sauvé toujours. C'est un mensonge, ça, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine, il y en a qui la prêchent. Sauver une fois, sauver toujours. Non, non, non. C'est sauver une fois, mais un cœur repentant toute une vie. Maman, je dis plein de choses là. Plein de choses, je ne m'attendais pas à dire tout ça. Non, je ne m'attendais pas à dire tout ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, je crois. Je ne savais pas que j'allais tous dire tout ça, mon Tony d'amour, moi. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce qu'il veut dire ça. Il veut le dire. Il veut dire ça, le Seigneur. Il veut que ce soit lui qui a l'honneur. Il veut que ce soit lui qui triomphe dans la vie de mon Dieu. Parce qu'en réalité, c'est lui qui va délivrer après, c'est pas moi. Hein. C'est lui qui va te soigner, c'est pas moi. Hein. Moi, je vais m'asseoir, je vais aller dans ma chambre, là-bas, je vais me reposer. Mais lui, la parole de Dieu va toujours agir. Toujours agir. Tu vas te coucher ce soir, la parole de Dieu va être dans toi, dans ton cœur. Cette parole de Dieu, elle va te poursuivre. Et Jésus va te dire, tu vois, le secours des hommes, ça vaut rien. Crie à moi, crie à moi, crie à moi, je vais dire. Regardez le secours des hommes, qu'est-ce que c'est? Regardez. Regardez, s'il vous plaît. Puis je vis dans la main droite de celui qui a été assis sur le trône. C'est ce qui se passe là, on voit une scène qui c'est pas encore arrivé, imaginez-vous. Mais Jésus a le droit. Et la Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas, elles apparaissent. On n'est pas encore là, Dans les mondes d'église, c'est pas fait. Mais lui, parce qu'il a tout pouvoir, parce qu'il a toute autorité, parce qu'il est de tous les temps, il a le droit de parler comme ça. Nous lisons ensemble. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Écoutez, s'il vous plaît. Hein. Écoutez, s'il vous plaît. Et je vis un livre scellé de 7 sceaux. Il est fermé 7 fois.
7 cadenas, si vous voulez. C'est déjà dur à en ouvrir un, là, il y a 7 seaux. Écoutez, hein, je prêche comme ça pour vous faire comprendre, voilà. On n'est pas des théologiens. Hein, moi, voilà. C'est vrai, Tony, hein. Je fais les travaux, moi, t'as vu les machins, là. Les devis, là. T'as vu les nettoyages, là. Les toits, les machins comme ça. Et l'autre jour, j'ai fait un devis à la radio, tellement que j'ai fait des fautes d'orthographe, il m'a pas pris le devis. Alors, on va faire quoi? Je vais me crâner avec vous, là. Hein, je vais me crâner. Je sais même pas écrire. Je sais même pas lire. Vous comprenez un petit peu? Comprenez un peu quand même. Monsieur, pourquoi vous n'avez pas pris mon devis? C'est le moins cher. Oui, c'est le moins cher, monsieur. Puis vous êtes bien, monsieur. Mais pourquoi? Vous avez fait trop de fautes d'orthographe. Voilà. Alors je vais pas me crâner là. Puis je vis un livre, c'est les 2-7 sceaux. Et je vis un ange puissant, écoutez, qui criait d'une voix forte. C'est dans le ciel ça, écoutez. Hein. Puis je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux? Écoutez s'il vous plaît. Qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux? Personne ne peut ouvrir ce livre. Il est scellé de 7 sceaux. Ta solution que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de vivre là, c'est scellé. Tu ne peux pas l'ouvrir. Tu as essayé, le secours de l'homme n'est que vanité. Tu as essayé d'aller ouvrir. Tu as consulté, tu as été voir, tu as frappé à des portes, mais ta situation est scellée. Personne ne peut l'ouvrir. Alors l'ange puissant dit, qui c'est qui peut ouvrir ce livre et en rompre les sceaux? Et regardez dans le ciel, écoutez ce qui va se passer. Et personne dans le ciel, écoutez s'il vous plaît. Regardez la puissance du personnage qui arrive. Écoutez la puissance du personnage qui arrive. Je mets l'accent, écoutez la puissance du personnage qui arrive. Écoutez la puissance du personnage qui est parmi nous ce soir. Amen. Écoutez la puissance du personnage qui est là. C'est pas un homme qui est là. C'est Dieu qui est là. C'est le Saint-Esprit qui est là. C'est Jésus qui est là. Et il y a des vies qui sont fermées de 7 sceaux et personne ne peut ouvrir ces vies-là. Il y a des vies qui ont de la drogue dessus, des vies qui ont du péché dessus, des vies qui ont des cachets, des addictions, des vies qui ont des destructions. Personne ne peut ouvrir. Personne dans le ciel, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni même le regarder. Plus personne regarde sur toi, parce que ta situation est trop grave. Ta circonstance est trop grave. Alors on va aller voir dans le ciel. Personne. On va aller voir sur la terre les grands hommes de la Bible. Personne. Puis quand personne n'a de solution, savez-vous ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait quand il n'y a plus de solution? L'apôtre Jean va voir ça, c'est lui qui le voit. Écoutez, personne sous le ciel ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni même le regarder. Et moi, Jean, écoutez, je termine, s'il vous plaît, regardez par là. 1 minute, ou 2 minutes. Personne ne peut ouvrir le livre, ni même ne le regarder. Et moi, Jean, je pleurais beaucoup. Parce que quand tout est fermé, quand tout est bloqué, quand ta situation ne va plus, tu sais ce qui te reste? Des larmes. Tu pleures. Alors tu pleures pas devant les petits, devant ta femme, t'as l'âge, t'as honte, tu te caches. Mais quand tu prends ton auto, tu pleures. Quand tu te couches le soir, tu pleures. Alors il nous faut la solution. Amen. Il nous faut la solution. Hein, mon frère? Il nous faut la solution. À l'ancien. Nous voulons la solution. On n'en a pas de solution. On se tue, nous. Mais on n'a pas de solution. Il te faut la solution. On va lire la solution. Moi, Jean, je pleurais beaucoup que personne ne fût digne d'ouvrir le livre. Écoutez s'il vous plaît. Et l'un des vieillards me dit, solution arrive. La solution arrive à ton problème. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point.
Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette sceau. Et je vis au milieu du trône, écoutez s'il vous plaît, et des 4 êtres vivants, et des vieillards. Regardez ce qu'ils voient. Ils voient l'agneau immolé qui est Jésus. Il n'y a que lui qui a vaincu à la croix, qui a brisé les actions ténébreuses. Et tous les livres cadenassés de ta vie, il n'y a que lui qui peut les ouvrir. Voici le lion de la tribu de Juda. Écoutez, il y a un lion pour terrasser le diable, mais pour pardonner ton péché, il est un agneau. Parce que pour terrasser le diable, il faut un lion. Et lui, le lion de la tribu de Juda, a vaincu. Mais pour pardonner les péchés, il fallait un agneau. Et puis l'apôtre Jean a dit sur lui, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le seul ce soir qui peut ouvrir ta situation, qui peut déverrouiller ce qui est bloqué. Jésus est parmi nous. Il y a ta situation qui est renfermée. Mais Jésus te donne une solution. Nous ne mettrons pas de titre ce soir. Des fois, nous mettons un titre sur un rétrograde, un chrétien, un inconverti. S'il y a quelqu'un qui a une situation qui est bloquée et qui cherche du secours dans le monde, il n'y en aura pas. Mais si tu décides de faire appel à Jésus ce soir, prions s'il vous plaît. Et de dire Jésus,